voici dans les vidéos sur les objectifs 2017. Donc, je vous avais demandé pour la première étape, c'était de faire la liste de vos objectifs 2017, de garder ceux qui n'avaient pas été finalisés et de voir si vous avez envie de les perdurer pour 2018. Donc moi, j'avais par exemple, je voulais lire 30 livres. Oui, je sais, c'était un petit peu ambitieux, mais je m'étais mis comme objectif de lire 30 livres. Donc en fait, j'en ai lu une dizaine, donc ce qui est déjà pas mal. Par contre, je compte le conserver. Donc l'objectif de lire 30 livres, il se perdure en 2018. Et peut-être que je l'aurais pas atteint en un an, mais peut-être en deux, donc je le conserve. Sur ces objectifs 2017, je pense qu'il y a aussi une chose extrêmement importante à faire, c'est de trouver ces victoires de 2017. Donc je reprends mon superbe tableau qui était le bilan 2017, pardon. Donc je finalise ma liste à savoir est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou non, est-ce que je veux les conserver, et après c'est quelles sont les victoires de 2017. Parce que les victoires de 2017, elles vont être extrêmement importantes pour la suite de 2018. Donc par exemple, si vous avez... donc je vais prendre un exemple qui me concerne directement, qui est je me suis installée à Nice. Donc installée à Nice, c'est une belle victoire pour moi parce que ce qu'il y a de sous-jacent à ça, c'est... donc je vais vous noter les sous-jacents. Les sous-jacents. Alors, les sous-jacents à cela, c'est que j'ai dû faire preuve de beaucoup de détermination. J'ai dû faire preuve de beaucoup de courage. J'ai dû faire preuve de clairvoyance parce que c'était une décision qui a été extrêmement lourde à prendre et extrêmement bienfaisante. Mais pour prendre cette décision, il a fallu gérer la famille, le professionnel, ma petite fille que j'adore. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de motivation. Et ça, donc, vous avez les sous-jacents qui correspondent aux qualités que vous avez déployées pour pouvoir atteindre vos victoires. Donc, je vais vous les mettre. Donc, les qualités déployées. Mais pas que. Parce qu'il y a aussi tout ce que vous avez affronté. C'est-à-dire comment êtes-vous sorti de votre zone de confort? Voilà. Comment je suis sortie de ma zone de confort? Et là, c'est ultra important parce que vous allez voir que si vous arrivez à mettre le doigt sur comment vous avez réussi à sortir de votre zone de confort, vous allez pouvoir l'appliquer dans différentes situations. Donc, je m'explique. Par rapport au fait d'être venu à Nice, donc ça a été un choix qui a été très très important pour nous parce qu'en plus ça n'impliquait pas que moi, mais je suis sortie de ma zone de confort parce que j'ai changé. J'ai changé de région, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de façon de vivre puisque comme vous le savez, j'ai vendu ma voiture, je vis désormais à pied, donc je vis au bord de la mer mais je vis à pied. Ça a été aussi de quitter mes amis, donc ce qui a été extrêmement difficile pour moi dans les premiers temps parce que notre environnement proche est aussi moteur dans le fait d'avancer. Donc tout ça, ça a été des choses qui se sont révélées. Et c'est des choses positives parce que finalement, vous êtes capable de le faire. Et là, aujourd'hui, je suis capable de changer d'environnement, changer de région, changer de mode de vie. Et je suis capable de m'adapter. Donc en 2017, c'est mon adaptabilité qui a été mise en avant. Et d'ailleurs, ça s'est révélé aussi quand je suis partie en Inde et quand je suis partie au Cambodge. Et ça, cette adaptabilité, c'est quelque chose que je vais devoir garder en tête sur tous les prochains projets, puisqu'il ne faut pas que j'oublie que je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Et ça, c'est une force que j'ai. Tout ce qui vous aura permis de sortir de votre zone de confort sont des forces que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, on récapitule. On a fait le bilan de 2017 sur quels étaient les objectifs que j'ai réussi ou non. On a fait le bilan de ce qu'on veut garder ou non. Et on fait
le petit point sur les victoires. Donc, quelles ont été les victoires? On fait la liste. On fait la liste de quelles ont été mes qualités qui ont permis ces victoires-là. Et qu'est-ce que j'ai mis en avant pour pouvoir sortir de ma zone de confort. Donc, à vos crayons, vous faites la liste de tout ça. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bisous!